Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Nous allons voir aujourd'hui les énergies en ce vendredi, que je ne me trompe pas de date, 11 mars, et les énergies de ce week-end. Qu'est-ce qu'il en est? Je vous remercie à tous de me suivre. Je souhaite la bienvenue aux gens qui viennent me découvrir. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc je vais commencer cette guidance par le grand tarot universel. Allez, merci les guides pour les informations que vous m'avez données. Alors, déjà, on va parler d'amour, d'un roi de denier, d'une impératrice, d'un 5 de coupe, de la roue de la fortune, des amoureux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et du 3 de denier. Alors, donc ici, ce que je ressens. Mais actuellement, alors c'est peut-être quelqu'un de votre passé, c'est sûrement même quelqu'un de votre passé, il y a un roi de coupe qui est un petit peu déstabilisé, qui revient sur le passé, qui a des sentiments pour vous, vous le savez, vous reprenez votre place, vous êtes quand même en manque d'amour, en manque de ce roi de coupe, ça vous déstabilise peut-être un petit peu, ça a été quand même un fardeau. Vous faites tourner la roue pour essayer de retrouver une stabilité en amour et un équilibre. Ensuite, on parle du 8 de denier à l'envers. Alors, ce roi de coupe, cet homme qui tient vous, apparemment, vous avez repris votre pouvoir et il a l'impression, en fait, que vous lui échappez. Il a l'impression de vous perdre. Voilà. Ça le pèse énormément. Il reconnaît ses erreurs du passé. Allez, qu'est-ce qu'il en est? Donc, apparemment, il essaye de faire des efforts. Hein, voilà. Va y avoir du changement. Cette personne est en train de changer. Cette personne est en train de se transformer. Cette personne essaye de mettre en place, voilà, dans son monde intérieur, essaye de mettre en place des actions pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir retrouver de l'amour, pour pouvoir peut-être retrouver de l'amitié. Voilà. On voit que cette personne a dû s'isoler pour pouvoir se retrouver à lui. Alors, il y a peut-être eu des blessures dans le passé, il y a peut-être eu une rupture, ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vous aime en secret depuis un très très long moment, qui n'a jamais osé vous le dire et qui essaie de trouver le moyen de communiquer avec vous. Vous avez fait, vous êtes débarrassé du négatif du passé. Vous faites tourner la roue, vous voulez retrouver un équilibre. Alors, sur le plan amoureux ou envers vous, hein. Voilà. Et on voit le cavalier de coupe. Donc, en ce qui concerne le roi de coupe, voilà, il est en train de changer en fait, hein, il est en train de se transformer, il est en train d'essayer de retrouver une paix intérieure, de retrouver une stabilité. Voilà, il ressent comme un manque d'affection quand même, hein, ça le met en colère. Et là, je vois ce cavalier de coupe à l'envers, ben, pour l'instant, il est instable. Alors, si vous attendez un message de la part de cette personne, pour l'instant, il est encore un peu bloqué, il est encore dans des sentiments, dans des émotions négatives. Voilà, il a envie de communiquer avec vous, mais il ne sait pas comment s'y prendre.
Il a peur de dire des choses qui peuvent peut-être vous blesser, parce que peut-être qu'il a peur de revenir dans le passé pour remettre les choses en ordre, pour remettre un équilibre, pour un nouveau partage en amour. Mais j'ignore pourquoi il n'ose pas vous en parler. Il a l'air d'avoir un petit peu peur de votre colère en fait. Alors, on parle du pape. On parle du 4 de bâton. On parle de l'as de denier à l'envers. On parle de la tour. On parle du 9 de denier à l'envers. On parle de la papesse et on parle du valet de bâton. Donc là, on vous demande de faire preuve de sagesse en fait. On vous demande de tirer des enseignements de votre passé. On vous demande de regarder les signes. On vous demande de reprendre confiance en vous avec cette papesse. De faire confiance à votre intuition, à votre imagination, pour pouvoir retrouver une harmonie intérieure, pour pouvoir retrouver la paix, dans votre foyer intérieur, pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir retrouver de l'abondance en amour, de l'abondance en amour avec vous-même. Cette abondance que vous avez perdue suite à un effondrement. Voilà, on vous demande de rester serein avec ce 9 de denier. Vous avez tous les signes qui vous incite à vous faire confiance. Faites preuve d'intuition, pensez à votre intuition, ayez confiance en vous, vous avez la clé. Et le pire, on a le valet de bâton. Vous avez appris à communiquer, à recevoir et vous avez appris à lâcher prise pour pouvoir retrouver un équilibre intérieur. On vous conseille de vous faire confiance. Alors, donc là, on parle du 5 de denier. On parle de l'as d'épée. Alors, on vous parle que c'est quand même une victoire personnelle. Vous sortez du manque, vous sortez de l'addiction. Vous partez vers un nouveau départ, vous n'avez plus peur des obstacles. Voilà. Vous allez peut-être décider de rompre. Vous êtes bloqué dans une situation, on vous dit, voilà, de prendre un peu de recul, de vous reposer pour pouvoir sortir de ce blocage, de ces mensonges, de ce voile, de cette addiction au niveau de l'amour, de ce roi de coupe. Voilà, on vous dit de compter sur votre intuition. Il y aura peut-être un message de ce cavalier de coupe, de ce roi de coupe, de cet homme qui vous aime encore. Voilà, vous lui manquez, il est parti, vous lui manquez. Il va sûrement venir communiquer avec vous. Alors, attention de remettre les choses au clair, d'apprendre des leçons du passé. Justement, voilà, c'est ce que j'avais dit, le valet de coupe. De prendre un petit peu de recul pour éviter de, si nouveau départ il y a, retomber dans des blocages, dans un schéma répétitif. Voilà, dans quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a créé un mal-être, qui vous a créé, je vois avec le 5 de coupe, de la déception, qui vous a créé un déséquilibre, autant niveau mental que professionnel, à ce que je vois, et peut-être financier. Voilà, on vous demande de prendre du recul et de bien remettre les choses à plat, communiquer. Vous savez communiquer. Vous avez appris à communiquer, donc parler de vos besoins, de ce qui ne vous convient pas
et de laisser tout ce que vous n'avez plus besoin derrière vous. Voilà. Cette personne prend en maturité. Cette personne est en train de se transformer. Elle recherche un équilibre. Hein. Elle n'est pas bien. Elle a envie de retrouver son foyer. Elle a envie de retrouver son bien-être intérieur. Elle a envie de retrouver sa maison. Voilà. Il n'est pas bien. Au niveau sentiment, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Alors les sentiments, ça peut être sentiment personnel, ça peut être sentiment amoureux, ça peut être aussi sentiment amical. Voilà, valet d'épée, on voit quand même... voilà. Il risque peut-être de communiquer avec vous maladroitement. On vous dit de prendre du recul, de lâcher prise et de faire preuve de sagesse, de ne pas rentrer dans la provocation, prendre du recul et communiquer correctement. Voilà. Alors, on va parler au niveau professionnel. Donc, au niveau professionnel, vous sortez d'un passé. Vous sortez d'un emploi qui vous a créé quand même, voilà, une instabilité au niveau sentimental, peut-être au niveau financier. Vous donniez un petit peu trop pour ce que vous ne vous receviez. Vous allez retrouver quand même un équilibre. Vous êtes en train de vous transformer. Vous vous êtes isolé pendant un temps et pour pouvoir vous prendre en maturité et avancer vers quelque chose qui vous plaît. Voilà. Vous partez d'un blocage, alors d'un blocage d'un ancien emploi qui vous bloquait, qui vous causait du mal-être. Vous avez peut-être été en arrêt maladie. Voilà, il vous manquait quelque chose, il vous manquait du bien-être au niveau de cet emploi. C'est une victoire personnelle. Vous vous affirmez, vous mettez carte sur table, vous avez fait le nécessaire pour retrouver un équilibre. Vous allez laisser tomber le mauvais derrière. Faites preuve d'intuition. Il y a le valet de bâton. Faites-vous confiance parce que ce à quoi vous pensez va sûrement se réaliser si vous vous faites confiance, si vous vous mettez les plans en action concrète, si vous prenez quand même du recul, que vous ne partez pas de quelque chose qui ne vous convient pas sans réfléchir pour aller sur un autre projet qui peut vous causer un déséquilibre. Voilà, bien prendre du recul, poser les bonnes actions, prendre en maturité et vous allez pouvoir effectuer un changement positif. Je vois l'amoureux. Alors peut-être qu'au niveau du travail, vous aviez une relation. Voilà. On vous dit que cette relation, il faut faire attention, elle est déséquilibrée. Voilà. Au niveau de l'argent, vous avez donné plus que vous ne receviez. D'accord, vous avez été déçu par une personne de votre entourage, quelqu'un à qui vous teniez. Ça a créé de l'instabilité, d'une fortune. Vous avez peut-être prêté de l'argent, vous avez perdu de l'argent, justement, peut-être parce que vous l'avez prêté. Vous avez pris en maturité, vous avez vu les gens qui ont essayé de vous créer une certaine infortune, d'accord? On parle de gens malhonnêtes quand même. Ça vous a créé quand même une certaine anxiété, une certaine colère. Voilà. Vous avez appris des leçons du passé, toujours. Hein, il y a ce 9 de denier. On vous dit de ne pas hésiter à couper des liens toxiques, négatifs, pour pouvoir retrouver votre indépendance financière, pour pouvoir rééquilibrer vos comptes, vos finances. Voilà, pour pouvoir vous poser et rester en confiance. On vous demande de sortir de ce blocage. On vous demande de couper avec tout ce qui est lien négatif. On vous demande aussi de prendre du recul sur ce qu'on vous présente,
Ça peut être au niveau contrat, au niveau financier. Voilà, faites attention aux belles paroles. Faites attention aux fausses promesses. Ça pourrait vous créer de l'infortune. Vous pourriez tout perdre. Il pourrait y avoir une fuite d'argent. Une fuite d'argent qui a eu au niveau du passé déjà. Normalement, vous avez dû en tirer des leçons et vous effectuer un changement positif. Voilà. On va voir un petit peu au niveau de l'oracle G. Qu'est-ce qu'on nous dit rapidement? S'il vous plaît. Des conseils au niveau de l'oracle G, des renseignements au niveau des gens qui nous regardent pour ce vendredi 11 mars et pour ce week-end, ce qu'il en est, s'il vous plaît. Oups, là, ça parle. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a dit? Emploi, femme, message, nouvelle, déplacement, peut-être. Lumière, infortune. Ok. Donc là, oh, méchanceté, doute, perte, musique. Donc là, on en revient au niveau du travail. Hein. Voilà. Donc, c'est peut-être par rapport à une femme. Alors, peut-être que vous allez avoir des nouvelles pour un nouvel emploi de la part d'une femme blonde. Peut-être qui va vous aider. Et vous allez découvrir qu'en fait, ce nouvel emploi vous conviendrait, vous apporterez joie et bonheur. Voilà. Vous rapporterez de la fortune. Alors, on vous dit quand même, faites preuve de réflexion. Parce que je vois l'épée, il y a quand même de la méchanceté, il y a peut-être de la trahison, vol et perte. Voilà, on vous dit de bien faire attention, de bien prendre du recul et de bien analyser la situation. S'il faut, voilà, partir un petit moment, sortir de l'illusion. Parce que peut-être que ce que l'on va vous proposer au niveau contrat va vous créer des mots, va vous créer un mal-être. On va vous vendre du rêve. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Donc là, j'ai campagne, santé, le chien, message. Alors, un petit instant. Jeune fille. Alors, ce qu'on vous dit, et là c'est plutôt au niveau sentimental, au niveau de votre foyer. Vous allez recevoir une nouvelle qui va vous faire retrouver une certaine joie de vivre, une certaine... oui, vous allez retrouver votre enfant intérieur, votre esprit de petite fille, voilà. Il y a quelque chose en gestation là, les graines. Il y a quelque chose qui se libère, une bonne nouvelle qu'on va vous apporter de la part d'une personne fidèle, d'une personne que vous connaissiez déjà, voilà, qui a peut-être pris du recul, qui s'est peut-être fait une santé qui n'était pas bien, on voit la maladie, voilà. Alors c'est peut-être une ancienne rupture. Cette personne s'est rendue compte s'est rendu compte de ce qu'elle perdait. Ça l'a rendue malade. Voilà, elle sort des illusions, elle a fait la lumière, elle sait ce dont elle a envie, elle sait ce qu'elle possédait déjà, elle va peut-être se déplacer vers vous. Alors, c'est peut-être une femme, c'est peut-être un homme, voilà, mais en tous les cas, vous allez retrouver une certaine enfance, une certaine joie de vivre, de l'amusement. C'est peut-être une amie qui va vous sortir, qui va venir vous chercher, voilà. En tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que il y a
ça a beaucoup bougé dans cette situation au niveau sentimental. Il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de mal, il y a eu beaucoup de doutes, il y a eu beaucoup de pertes, il y a eu beaucoup de maladies. Voilà. Mais apparemment, des personnes ont travaillé sur eux et vous allez recevoir un message qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien. Voilà, on va peut-être vous emmener à la campagne. Voilà, on sort du doute. Voilà, on vous dit de garder espoir. On vous dit de faire quand même encore attention aux obstacles. Hein. Il se pourrait qu'il y ait encore quelques obstacles parce qu'il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de maux par le passé. Donc voilà, il faut se soigner, il faut faire le nécessaire pour repartir vers une abondance, vers la lumière. Au niveau de l'argent, il y a eu beaucoup d'argent, de mouvement au niveau de l'argent. Voilà, il y a eu énormément de mouvements. Alors, on vous dit que c'est peut-être une personne qui vous a créé des pertes au niveau argent. Une personne quand même... Une personne quand même assez négative, d'accord? Une personne qui... une personne assez jalouse, voilà, qui vous a créé des pertes, on vous a trahi, on vous a fait croire au Père Noël et ça vous a rendu malade. Voilà, vous faites la lumière dessus, vous sortez des illusions, vous faites tomber les masques, vous vous refaites une santé, voilà, vous restez fidèle à vous-même, hein. C'est ce qu'on vous dit. Vous essayez de retrouver un confort au niveau matériel, au niveau de la maison. Voilà. Et vous allez recevoir des bonnes nouvelles, un message qui va peut-être vous créer une certaine joie de vivre, une certaine abondance. Ça va vous faire plaisir. Vous allez vous sentir mieux, plus léger. Vous allez retrouver une certaine joie, voilà, intérieure. Gardez espoir. Les choses vont s'arranger. Si vous vous mettez en action hein, avec l'écureuil, si vous récoltez les bonnes graines, si vous semez les bonnes graines, la situation ne peut que s'arranger, ne peut aller que sur l'abondance. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? Alors, peut-être que si vous êtes parent, peut-être qu'il y a une jeune fille qui est partie. Alors, ça, c'est un tout... qui est parti peut-être pour travailler, peut-être pour des études. Voilà, cet enfant est parti. Alors, elle est peut-être partie aussi pour se faire hospitaliser, pour se faire soigner, ou elle est partie pour un métier au niveau de la culture, au niveau des loisirs, voilà. Vous étiez inquiet quand même, hein? Alors c'est peut-être votre fille, je vois quand même que vous étiez inquiet, que ça vous ruminait un petit peu. Alors on vous dit de garder espoir, vous allez recevoir des nouvelles. Elle va peut-être revenir à la maison, alors peut-être en vacances, peut-être pour revenir vers vous. Voilà, en attendant, cette jeune fille, cet enfant qui est parti du domicile va bien. Elle a eu un petit peu de tracas, elle a eu un petit peu de mal-être, peut-être par rapport à votre éloignement, mais on vous dit que cette jeune fille va bien. Voilà, va très bien et en plus, cette jeune fille a l'air vraiment, vraiment très, très mature. Elle s'en sort bien, elle sait où elle va, elle a confiance en elle, voilà, et elle sait qu'elle peut apporter une certaine abondance. Voilà, elle est bien. Tout va bien, elle est bien. On vous dit de vous rassurer. Et peut-être qu'elle va revenir à la maison pour prendre quelques vacances, pour se retrouver en famille. Voilà, donc si vous vous inquiétez pour un enfant qui est parti de la maison, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Et elle va peut-être vous rendre visite. On va prendre un petit message d'amour. Comme c'est le week-end, on va faire un petit tirage de l'oracle des amoureux.
Union sacrée. Voilà. Allez, on va essayer d'en prendre 4 ou 5. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? Confiance. Allez, 5. Alors, au niveau de l'amour, puisque je parlais d'un roi de coupe, d'un valet de coupe sur le tirage du tarot. Voilà, on vous dit, union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors ça, c'est pour la personne qui souhaite revenir vers vous. Elle s'est peut-être rendue compte de ce qu'elle était en train de perdre. Ensuite, on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, on vous dit de faire tomber les masques, d'être sincère et de réfléchir surtout avant de prendre des décisions. C'est ce que je vous disais, prendre du recul quand même et pour éviter de retomber dans un schéma que vous avez déjà connu, un schéma de blocage, de mal-être, de perte et de trahison. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, toujours faire preuve d'intuition avec cette papesse. Ah, là, vous avez un message pour vous. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Donc, c'est ce que je vous disais, les sentiments sont toujours présents. Alors, peut-être que la personne que vous attendez n'a pas encore accepté ses sentiments, peut-être par douleur, peut-être parce qu'elle a peur de vous avoir déçu, peut-être parce que elle s'est rendue compte qu'elle vous avait perdu. Mais voilà, ce qu'on vous dit à travers ce message, ben, c'est qu'en réalité, il y a encore de l'amour. Donc la séparation, s'il y a séparation ou amour de loin parce qu'on n'ose pas s'engager, se dire les choses, sachez qu'il y a quand même un lien d'amour. Donc c'est douloureux pour vous, mais c'est douloureux aussi pour la personne à laquelle vous pensez. Je crois qu'il y en a 3. Non, il n'y en a que 2. 2 petits messages de nos anges. Un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Ça veut dire que vous êtes protégés. Ça veut dire, on vous dit avec la papesse, on vous dit avec le pape, de regarder les synchronicités, voilà, de regarder les signes et de vous en inspirer, de faire preuve d'intuition. On vous dit aussi, une pensée positive se manifeste en toi, tu dois y croire. C'est ce qu'on vous dit avec ce valet de bâton. Avec ce valet de bâton, on vous dit de vous faire confiance, que ce que vous mettez en place, si vous prenez du recul, pardon, excusez-moi, si vous prenez du recul, si vous étudiez bien, si vous tirez un enseignement sur votre passé, eh bien, vous pouvez avoir confiance en votre avenir. Vous êtes maître de votre avenir, vous êtes maître de votre vie. Il n'y a que des bonnes choses qui puissent arriver pour vous, mais c'est à vous d'y croire, c'est à vous de rester positif et c'est à vous de mettre les actions nécessaires pour, on va dire, attirer le bon vers vous. Voilà, c'est tout pour ce tirage d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de liker si vous aimez cette vidéo. Je vous remercie de vous abonner pour pouvoir faire vivre ma chaîne. Vous pouvez faire un don hein, si vous voulez. Vous allez dans mon... au niveau de ma chaîne à propos. Vous avez le lien pour me faire un don. Je vous remercie. Ça pourrait m'aider à avancer, à avoir de nouveaux oracles, à pouvoir continuer à vous faire partager ma passion. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie comme toujours plein de positifs pour ce week-end. Plein de bonnes choses. Faites-vous confiance.
Soyez heureux, même si c'est pas évident. Soyez heureux. Voilà, vous êtes maître de votre vie. Vous avez le bonheur à portée de main. Vous pouvez créer votre propre bonheur. Il suffit juste de le savoir et de l'accepter. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. Bonne journée, bon week-end, au revoir.